Bon, j'en ai dans la bouche. Qu'est-ce qui a changé après la 44e? Ce qui a changé, juste peut-être qu'ils ont pris conscience qu'il n'y avait plus rien à. qu'on était au fond là. Il n'y avait plus rien à perdre. Même si voilà, c'est un essai un peu. Il me fait penser un peu à l'essai, le premier essai de Carca, quoi. Naïf, quoi. On est naïf. Après, c'est surtout à eux qu'il faut leur demander. Hein. En termes de stratégie, vous avez quand même cherché beaucoup les pénales touches en deuxième et ça a payé. Est-ce qu'en deuxième, vous avez pas, en première mi-temps, vous n'avez pas assez insisté là-dessus ou alors c'est que le plan de jeu était différent? Non, c'est parce qu'on n'a pas eu, l'occasion. Enfin, en première mi-temps, on a une occasion où on met 3 points, on a une occasion au 40 mètres face au poteau où voilà, on la prend. Je crois que c'est dans la logique. Et après, en première mi-temps, il y en a une où on cherche la pénale touche. Loïc, ce genre de victoire, j'imagine que c'est aussi fondateur pour un groupe, ça crée aussi une cohésion d'aller la chercher comme ça avec les tripes. Ça confirme juste le caractère du groupe, parce que en interne ça fait un peu penser au match contre Grenoble, en presque encore plus compliqué, parce que un peu ce coup du sort au retour de la mi-temps avec cet essai. Je pense que beaucoup d'équipes auraient baissé la tête et dit bon ben c'est pas notre jour, mais voilà, on a un groupe qui est génial, qui lâche jamais rien, qui croit en l'autre, et puis on l'a encore prouvé ce soir, donc c'est bien. Après il y a forcément encore des choses à régler, on va continuer de travailler, mais la constante c'est que les valeurs de ce groupe elles sont formidables. Je rebondis un peu sur la question de mon collègue. Après ce premier essai que vous prenez en deuxième mi-temps, vous parlez, vous les joueurs, ou c'est une prise de conscience collective sans que vous ayez forcément besoin de vous dire les choses Ben, on se parle forcément, mais c'est là qu'on voit que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Finalement on se parle, mais on n'aura peut-être finalement pas tant besoin de ça, parce qu'on sait, on se regardait, on voyait dans les regards de chacun l'envie, la rage. Des fois un regard on dit plus que des mots, et je pense que c'est ce qui s'est passé sous les poteaux après cet essai. Et vous vous êtes dit, pareil, parce que par rapport à ce que dit Fabrice, vous vous êtes dit, bon bah là de toute façon on lâche les chevaux, il faut y aller, on a vraiment plus rien à perdre quoi. On était dos au mur, et on a réussi à mettre une échelle, à escalader et aller chercher la 40. Quand est-ce qu'on se dit que ça tourne en sa faveur, et quand est-ce qu'on se dit que ça bascule quoi? Parce qu'on a l'impression que quand vous revenez à 2 points, vous êtes derrière, mais dans les têtes vous êtes déjà devant quoi. Ouais, le rugby c'est des temps forts, c'est des temps faibles, des momentum, il faut savoir jouer avec. Des fois la pièce tombe du bon côté, des fois elle tombe pas du bon côté, mais c'est à nous de faire en sorte d'avoir un maximum de chance, et puis un maximum de chance de jeter la pièce, et puis voilà. Mais après c'est sûr que quand on est dans un temps fort, il faut arriver à appuyer et à garder cette lucidité. Justement, en première mi-temps, on a vu que vous ne l'aviez pas forcé. Enfin, c'était dur le score à la mi-temps, quoi. Enfin, ils étaient ultra réalistes en face. Vous avez poussé, vous avez eu un énorme temps fort, vous n'avez pas réussi à l'aplatir. Est-ce que vous êtes servi de ça en deuxième mi-temps aussi? Ouais, après je pense que c'est aussi plus le même Agen que l'Agen de début de saison qui doutait à fond. C'est une équipe qui est dense, qui est costaud. Voilà, après aujourd'hui, on verra plus la vidéo, là c'est à chaud, mais peut-être que le travail de sable qu'on a fait aussi en première mi-temps a aussi porté ses fruits en deuxième, qui a fait qu'on ait peut-être un peu plus de fraîcheur à la fin. Et puis saluer le travail remarquable de tous les mecs qui sont rentrés et qui ont décidé que aujourd'hui c'est nous qui allions empocher la victoire. Ouais, encore une fois, c'est pareil, c'est le copier-coller du match d'avant, le banc aujourd'hui, Ouais, bien sûr. il a un apport énorme. Mais... C'est toujours. Je me répète, mais. Alors il y a des fois, il y a encore des joueurs qui sont encore dans je suis remplaçant, machin. Moi, je vous dis, quand je fais l'équipe, c'est les premiers mecs que je coche. Stratégiquement, je me dis qui aujourd'hui va nous faire gagner. Et je mets pour moi, je coche ces noms en tant que finisseur parce que je sais que c'est eux qui vont nous apporter et qui vont nous faire gagner. Et ça, il faut que ça commence à rentrer dans la tête des joueurs. Donc ça c'est bien. Après moi, par rapport au match, alors je sais pas si vous l'avez ressenti, mais
même à 23-3, parce que on tourne à 23-3, hein. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas eu d'affolement. Vous scorez vite en fait. Chez les joueurs, il n'y a pas eu d'affolement. Vous avez vite scoré. J'ai, investir le camp adverse en fait, vous êtes reparti Ouais. dans le camp adverse sans partir. Il n'y a pas eu d'affolement, il n'y a pas eu autant. J'ai senti un peu dans les vestiaires à la mi-temps qu'il y avait. Mais j'ai senti une maîtrise et j'ai pas senti d'affolement. J'ai pas senti, comme disait Louis, c'est que je pense ils sentaient qu'ils étaient plus forts. Oui, Même sur la première mi-temps, pardon, excuse-moi. Même sur la première mi-temps, le score il est ce qu'il est. Il y a ce coup du sort. Hein. Mais moi je sentais en fait qu'on avait une. Voilà. On n'avait rien à. Il fallait qu'on continue et qu'on fasse ce qu'on avait dit de faire et que ça allait marcher. Et que ça allait marcher. C'était quoi, de les faire courir, de les déplacer parce que c'était des grands gabarits, mais vous Exactement. avez l'avantage de la vitesse. Il y a ça, c'est les faire déplacer. Aujourd'hui, c'est ce que je leur ai dit. On gagnera parce que physiquement on est mieux. On est mieux, ça se voit de match en match. On est l'équipe aujourd'hui, ça fait 4 matchs où on finit mieux que les autres. On joue pendant 80 minutes non-stop. Et je pense que ça, ils commencent à le comprendre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette panique en fait. Il n'y a pas cette panique parce qu'ils savent que physiquement, la fraîcheur, ils savent aussi, je pense que inconsciemment, je pense qu'ils savent que quand le banc va rentrer, ça va appuyer. Il y a cette fraîcheur physique, mais elle rebondit sur la fraîcheur mentale, parce qu'en face, ils savaient, on commence à savoir que vous finissez fort. Ouais. Eux, ils savaient que vous alliez finir fort, et ils ont commencé peut-être à vouloir un peu ralentir le rythme, à gérer. Oui, mais on l'a vu. Alors que vous On l'a vu, justement, ça m'a énervé. Vous auriez pu tomber dans le piège. Exactement, on aurait pu tomber dans le piège. Mais c'est pas le cas, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve on est en train de passer des paliers là-dessus. Sur, même s'il y a encore des erreurs, hein, j'ai cet essai, j'ai l'essai de la première mi-temps, la nature de l'essai, ça me laisse un goût amer parce qu'on a vraiment une occasion de, même si on est sur nos 50, on a un coup à jouer et on fait un jeu au pied, alors qu'on a un coup à jouer, quoi. Et la conséquence, ça fait qu'on ne joue pas ce coup-là. Et dans le rugby, en fait, c'est à un moment donné, quand tu vas contre le jeu, tu le payes. C'est comme ça. Si tu as des ballons à jouer, il faut les jouer. Si tu as des jeux au pied à faire, il faut faire les jeux au pied à faire. Et si tu vas contre le jeu, tu le payes. Vicus, toi qui étais remplaçant, est-ce que tu étais justement dans l'état d'esprit de ce que disait le coach, que les joueurs qui rentrent sont ceux qui doivent faire gagner le match, et est-ce que tu as senti aussi que les autres remplaçants étaient là-dedans? Oui, je pense. On est tous décidés avant. On était fait le moment où on était rentré dans le vestiaire, on était décidés, on était fait un petit cercle entre nous. Parce que dans cette match, Fabrice a dit, il laisse chacun maintenant, c'est un match important. On est tous comprend. C'est le 121e du club, c'est tous comme ça, mais avant on était fait un petit cercle et entre nous on était décidé. S'il n'était pas dit un truc avant, parce qu'avant normalement il est parlé avec nous comme ça, mais nous on était décidé, on veut rentrer et on veut faire une différence entre on veut monter le curseur, on veut monter le tempo. Et c'est juste après le premier essai, vous dites le deuxième mi-temps, on était dit tout de suite, entre moi, Elia et Marius, on était tous dit si on est rentre le train, c'est tout de suite, on remet le gaz et la confiance pour tout le monde. On veut juste remonter et après, je pense pour moi maintenant, on y croit tout le temps. Entre chaque mec, on était confiance. Si on est rentre sur le train, on joue jusqu'à la fin. Sur le quatrième... si c'est de pas ça, on est bien aussi. On peut maintenant, mentalement, on peut pousser jusqu'à la fin. Et ça c'est pour tout le monde. On y croit, on est dedans,